Donc des choses à prouver cet après-midi. C'est parti pour cette finale du 400 mètres nage libre qui devrait se jouer autour des 4 minutes 08-09. En tout cas, c'est ce qu'elles vont essayer d'aller chercher. 4-07-90. Encore une fois, on le répète parce que c'est tout l'intérêt de ces championnats de France à Chartres qui donc se disputent d'aujourd'hui le 16 juin jusqu'au 21 pour aller chercher des qualifications à Paris 2024. Anastasia qui va prendre rapidement les commandes. Vous pourriez se dire c'est pas forcément évident vu que c'est justement une nageuse de 800 1500. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien entourée puisque Anastasia et Lucille Tessariol s'entraînent ensemble à Martigues avec Philippe Lucas, tout à fait. C'est ça. Lucille qui était avant à l'INSEP avec Michel Chrétien et qui a décidé de rejoindre, qui était plutôt d'ailleurs sur 100-200 mètres, qui était dans le relais 4x2 des Jeux de Tokyo et qui depuis qu'elle a rejoint Philippe s'oriente également sur le 400 mètres. Donc il y a des possibilités aussi sur cette épreuve. Anastasia qui a été naturalisée française il y a 2 ans. Un peu moins de 2 ans, et elle avait participé déjà aux mondiaux l'année dernière à sa première compétition sous le maillot tricolore, puis-je dire. Et là, elle va participer normalement, en tout cas on l'espère, à ses premiers Jeux Olympiques avec l'équipe de France. En tout cas, il faudra aller chercher une qualif. Est-ce que ce sera sur le 400 mètres nage libre? En tout cas, elle est devant, Anastasia. Son meilleur temps n'est pas très loin du temps olympique. Donc si déjà elle le fait en début de semaine, c'est plutôt bon signe pour la suite de cette semaine et ses courses de prédilection, notamment le 1500 mètres où elle visera sans doute un podium cet été. Tout l'intérêt est ici, à mon avis, comme vous le dites aussi, Ophélie, c'est peut-être de se tester, de se jauger avant le 800 et le 1500 en cours de semaine. Exactement. Et on a également Anna Egorova, donc la Russe, qui est pas loin, elle, qui s'entraînait en Italie. S'entraînait en Italie avec Damien Joly et qui a rejoint en mars le groupe World Aquatics à Antibes sous la houlette de Fred Vergnou et donc qui a fait sa préparation en France, dans le sud de la France. Le 1500, donc, on en parlait il y a un instant. Le 1500 aura lieu mardi et le 800 aura lieu le lendemain, si je ne dis pas de bêtises. Elle commence tranquille et puis plus ça va aller dans la semaine et plus les distances vont s'allonger. En tout cas, Anastasia Karpichnikova qui est toujours en tête aux 250 mètres. Anna Egorova, Lucille Tessariol, c'est le trio qu'on attendait. Peu de surprises de toute façon en général sur ces courses qui sont déjà un petit peu plus longues comme on le disait. En tout cas, Anastasia, elle voit déjà sa compagnon de couloir. C'est là où justement Anna permet aussi à Anastasia de rester dans le coup puisque là elle passe 3-5. Il faudrait qu'elle revienne en 1-2. Ça va... Un gros 1-2 pour pouvoir réaliser le minima. Ça va pas être évident, mais on peut toujours y croire. C'est ça qui est très bien avec la natation, justement. Il reste une longueur et demie. Anastasia Karpichnikova qui semble un petit peu, justement, lâcher là, avant cette dernière longueur. Avec Lucille, avec Anna Egorova. Elle est toujours en tête pour 6 dixièmes. 31 secondes pour aller chercher le minima olympique. Elle accélère, Anastasia Karpichnikova. Est-ce qu'elle sera capable d'aller récupérer ce premier ticket en 4-07-90? Ça finit très très fort. Anastasia Karpichnikova, 4-07-90. Est-ce qu'elle va le faire? Ça va jouer vraiment rien à la touche. 4-6-87. Et voilà. L'exploit quand même. Troisième course, troisième billet olympique. Magnifique. C'est son record perso. Le record personnel pour Anastasia Karpichnikova, qualifiée. Énorme finish. Alors que c'est pas là-dessus justement forcément qu'on pouvait l'attendre.